Tu vas te connecter au mot Yellowstone. Un, 2 et 3. Ouais. Alors, je sais pas ce que c'est, hein. Non, tu sais pas. Dis-moi Non. ce que toi tu perçois. Ouais, c'est très bizarre. Je te livre ce que je sais vraiment pas ce que c'est. Mhm, Euh, Ce que je vois, c'est comme le signe de l'infini qui est pas terminé mhm, et moi, j'ai ADN qui est en mouvance, mhm, comme voilà, ça fait ça. mhm, Mais il y a un bout, bon, tu vois le signe de le 8 allongé, hein, mhm, mhm, qui il est pas relié sur la partie droite face à moi. Bah écoute, c'est comme si il était insaisissable. C'est quelque mhm, chose d'insaisissable. J'ai ADN qui me vient mhm. Ok, et j'ai du mouvement, beaucoup de mouvement. d'accord. Alors, maintenant que tu m'as parlé de ça comme ADN, j'aimerais que tu te connectes, alors plus précisément maintenant, au parc de Yellowstone. Qu'est-ce que tu perçois? C'est pareil, je sais pas du tout de quoi tu me parles. Mhm, Bah, du coup, tu m'as connecté parc. En fait, j'ai vu d'arbres de nature, hein. Un parc, parcage. Euh, et du coup, bah, ce truc-là, là, que je t'ai décrit tout à l'heure, mhm, c'est comme si on avait des millions dedans, tu vois. mhm. Je crois que j'ai Touche-le, ADN. touche, touche-le, touche-le. Est-ce que, je sais pas, hein, je te pose une question. Euh, Est-ce que tu ressens, je dirais, le parc euh, comme une présence énergétique, par exemple? Non, je vois plutôt. Alors, qu'est-ce que t'entends par. Alors, c- j'ai plutôt l'impression de, tu vois, j'ai expérience ADN, Mhm, euh, biologie, mhm, modification d'ADN, substance, liquide, flacon, mhm, leurre, mhm. souterrain. Souterrain. C'est un leurre, ce C'est un... truc-là dont tu me parles, là, Ah, ce c'est un leurre. parc-là. Ouais, pourquoi Oui, ça? Vas-y, pourquoi ça? parce que tout ce dont je te décris, ça se passe en dessous. Ah, ok. Alors, on y va. Ou en Peux-tu res- laboratoire. Ah, pardon, je pensais que tu me demandais d'aller en dessous. Non, non. Peux-tu ressentir des présences dans ce parc? Bah oui, en fait, ce que je vois, c'est comme des laborantins, mais sous terre, Mhm, ok. cachés, des laborantins bah, qui ont une blouse blanche, qui ressemblent à des êtres humains Mhm, et qui font des expériences sur l'ADN. ok. Alors, je continue mes questions. Existe-t-il donc des créatures mystiques ou invisibles qui habitent les profondeurs du parc? Mystique ou invisible. Je suis vraiment focus vraiment, je suis vraiment focus sur ces expériences. Mhm. Qui pratique ces expériences? Non, j'ai pas. Pose-moi ta question. Existe-t-il des créatures mystiques ou invisibles qui habitent les profondeurs? Bah, invisible créature, alors, de ce que je vois pour l'instant, c'est ce qui peut ressembler à des humains, humanoïdes en blouse blanche qui font des expériences ou qui habitent Mhm, en dessous. La réponse est oui. mhm, d'accord, Et ok. créature, donc tu veux que j'aille voir si c'est pas des entités? C'est quoi exactement? Oui, tu me dis ce que tu perçois, toi, à ce moment-là. Eh ben là, je perçois que sous la blouse blanche, il y a des mains de reptiloïdes Mhm, avec des longs ongles. Il y a ok. des humains aussi. Mhm, Et c'est comme si, tu vois, là, dans celui que je suis en train de regarder, c'est comme si, en fait, bah, c'est le reptiloïde qui manipule toutes ces expériences-là mhm, à ok. travers,
Pas de ce que je comprends de l'image que je vois à travers un humain. Mhm. Et ouais, c'est reptiloïde, quoi. D'accord. Alors, quand tu te focalises toujours sur ce parc de Yellowstone, peux-tu observer si tu ressens un point de passage de vortex ou Ouais, oui, ouais, tout de suite, oui. ouais. En fait, c'est relié au labo en dessous. Mhm. En fait, Directement. ouais, c'est le passage bah, qui permet certainement à ces humains que je vois là de faire le lien Mhm. entre la partie visible Mhm. et ce labo souterrain. D'accord, ok. On continue. Les anciens peuples amérindiens, puisque, comme tu ne sais pas, c'est aux États-Unis, Yellowstone, c'est un grand parc qui attire énormément de touristes, pas y aller même, qui attire À quoi énormément. t'as dit? J'ai failli y aller, Ah, peut-être un jour prochain. Il attire énormément de touristes parce que c'est peut-être ou peut-être pas. ou peut-être pas, en sachant ce qui vient. Et c'est un grand parc, je dirais, où il y a beaucoup de bisons, enfin beaucoup d'animaux sauvages, etc. Et en fait, il y a même des geysers, éruptions en fait, d'eau chaude, etc. Des C'est anciens peuples, c'est oui, les expériences qui se passent en dessous. d'accord, ok. Et les anciens peuples amérindiens voyaient en Yellowstone peut-être un passage vers d'autres dimensions que tu perçois, Non, non? C'est ah plutôt. non, c'est pas du tout un passage. Alors, en d'autres dimensions, bah oui, du coup, les reptiliens Mhm, dans une autre dimension, on est mhm, plus en 4 5. mhm, Donc oui, pas déconnant de dire que c'est un passage d'une dimension à une autre, mhm, mais c'est tout. d'accord. Est-ce que tu peux observer des bisons qui y vivent? Des bisons, oui, des bisons. Il y a beaucoup de bisons par là-bas. Euh, Ouais, est-ce que ces bisons sont des totems porteurs de messages pour l'humanité ou pas? c'est des ombres de ce qui se passe en dessous. D'accord, ok. Les bisons eux-mêmes, c'est ça? Certains sont vrais, d'autres sont faux, D'accord, ok. sont des illusions. Quel est leur rôle illusoire, je dirais? Maintenir ce lieu comme un état naturel Mhm, de faune, de flore, pour pas attirer l'attention. d'accord, ok. Et que ce sont des animaux qui sont, en tout cas, ils ont été peut-être calibrés, ou ce sont les énergies du sol via les expériences qui leur permettent de se maintenir, Mhm, alors que d'autres espèces seraient beaucoup plus sensibles et ne pourraient pas persister. On parlait du troisième œil tout à l'heure et mhm, avec des, on va dire des antennes plus sensibles et qui capteraient, voilà, qui pourraient pas rester quoi sur cet espace, sur cet espace avec des interférents et notamment les reptiliens. mhm, ok. C'est ce que je vois. Ouais. Alors tout à l'heure, je te parlais de portail, portail interdimensionnel. Est-ce que, voilà, ils existent dans les profondeurs du parc? Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y en a un que je vois qui permet de descendre Mhm, à l'intraterre, mhm, à ce labo. C'est même pas l'intraterre, c'est un labo. mhm, On reste quand même dans la 3D, dans ce que je mhm, vois, hein. mhm, Donc c'est comme s'il y avait comme un bunker où tu vois quelque chose vraiment construit sous terre, quoi. mhm. C'est l'impression que j'ai. Donc il y a un lieu de passage, oui. Et pourquoi installer là-bas ce genre de bunker, là, tout ça? Bah, de ce que tu me dis là, ces passages touristiques, ces multitudes de personnes qui piétinent, tout ça, c'est comme si, en fait, c'est comme si je reste vraiment focalisée sur l'ADN, Mhm, mais c'est comme si ils se servaient de ces énergies de foule. Alors, je sais pas mhm, si c'est foule ou pas.
Mhm, mhm. Oui, 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 Euh, il y a des milliers de personnes qui y vont. Se servir hein, de ces énergies. Ouais, certaines peuvent passer dans ce que tu... Bon, t'as dit vortex, c'est pas forcément ce passage entre Mhm. les deux niveaux. Et en fait, ça permet de turbines, des fioles ont des turbines. C'est comme si c'était Récupérer une source, l'énergie. une source d'énergie facile. Mhm. D'accord, Une source d'énergie facile à récupérer d'accord. pour s'en servir. Autre chose, tu vois? Hmm, non, Non? Bon. non, Mm. ça donne juste pas envie d'y aller. D'accord, ben voilà. Voilà, c'est ce Non, non, que... c'est assez, Assez glauque. oui, Ok. c'est lourd, oui. Alors tu te déconnectes de tout et de toutes ces images maintenant. Et tu reviens progressivement avec moi ici et maintenant. Bien. Comment te sens-tu là? Ça va, bien. Ça va? Ça va Ouais, ou bien? Ok. détendu, ouais. Super. Bon. Alors à présent que tu te sens bien, parfaitement bien, nous allons poursuivre une investigation que nous avons commencée et la terminer. Et tu vas te connecter au parc de Yellowstone. Un, deux, trois. Maintenant, dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens. Je suis retournée dans les sous-terres, dans le laboratoire Mhm. Que se passe-t-il là-bas? des expériences. Et, je perçois beaucoup de monde. Mhm. Qui sont ces gens, des humains? De prime abord, des laborantins, je vois des blouses blanches. Je m'approche d'un laborantin là, euh, qui est de type humain, euh, très brun, trentaine d'années, je dirais, des cheveux très bruns, très noirs. Euh, et c'est pareil, derrière lui, en fait, c'est comme des bras de reptiloïdes Mhm. qui endossent comme un déguisement les bras du laborantin Mhm. pour faire les expériences. Quel genre d'expérience font-ils? Je vois beaucoup de fumée, je vois beaucoup de fumée et de fumée qui, tu sais, là, je suis reconnectée à ce que je t'avais dit la dernière fois, qu'il y avait un espace qui reliait le sous-terre et, euh, et la partie terrestre du parc, Mhm. comme un tunnel, comme un lien entre les deux mondes, D'accord. un Touche-moi. lien de connexion entre les deux mondes. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a énormément de fumée donc qui se dégage de ces. Justement, cette fumée, elle m'intrigue. Touche-la. Qu'est-ce que tu en as comme ressenti et sensation en touchant cette fumée? Qu'est-ce que c'est? Démoniaque, rouge, ADN. Et en fait, cette fumée s'échappe par je t'appelle un tunnel, j'ai pas envie de dire un portail parce que c'est pas ce que je vois, mais ce qui relie ces deux mondes. Et cette fumée est perceptible sur l'extérieur, Ok, alors, sur la partie alors visible. justement, une bonne transition sur la suite. Il y a ce qu'on appelle, toujours dans ce parc, des calderas. Connecte-toi à ce mot, caldeira. Qu'est-ce que c'est? C'est démoniaque. C'est
Je vois comme de la lave. Mhm. Continue. C'est pas de la, ouais. C'est parce que j'essaie de regarder les détails. Euh, Si tu devais me le décrire, comment cette description, Bah, cette description, c'est ce que je vais essayer de trouver les mots pour te le décrire, ce qui est pas forcément évident. Je vois comme ouais, de la lave dans l'intraterre. Mhm, En fait, c'est comme si ça n'était pas, c'était ce qui résultait un petit peu de ces expériences. Enfin, les deux sont liés. C'est c'est démoniaque. Je sais pas, c'est vraiment le terme qui me. mhm, mhm. C'est Alors, des énergies malfaisantes pour l'être humain. mhm, Je reste connectée à ce que je te disais. Je vois l'ADN, la transformation d'ADN. mhm, Et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est gigantesque, en fait. mhm, mhm, C'est c'est presque, il y a des milliers de personnes, tu vois, c'est un monde sous terre avec ouais, comme des fils de laboratoire. Tu vois. mhm, mhm. Alors, les calderas en fait de Yellowstone ont été découverts, je dirais, entre 1960 et 1970, et ce sont, je dirais, des points chauds volcaniques. Tu vois, tu parlais de lave, donc Mm. des points chauds volcaniques, et de là sortent des phénomènes assez particuliers qui sont des geysers, de l'eau, des sources chaudes, des mares de boue, etc., etc. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand je te dis ça? Alors, sur la partie magma, alors, il y a certainement du vrai magma, si je peux m'exprimer comme ça. Mhm, Et en fait, ils s'en servent comme des multiplicateurs des performances des expériences qu'ils sont en train de faire. mhm, Et, et ça dégage tellement En fait, il faut vraiment des expériences. Donc, ils se plantent, euh, il y a des échecs. Et, et en fait, vraiment, il y a comme voilà, ce tunnel dont je te parlais tout à l'heure mhm, ça permet à tous ces excès de fumée, d'énergie résultant des expériences qui ne servent plus de sortir, en fait. mhm, mhm, mhm. Donc, est-ce que Yellowstone est un point de passage entre le monde matériel et le monde astral? Oui, Oui, oui. ok. Euh, Justement, en parlant des geysers tout à l'heure, cette résonance des geysers contient-elle un code ou une fréquence en lien avec d'autres mondes? Tu te connectes dessus au geyser. Est-ce qu'il y a un code ou une fréquence qui permet en fait un lien avec d'autres mondes? Je n'ai pas de réaction par rapport à ce que tu me dis, si ce n'est, c'est vraiment la conséquence Mhm, mhm, des expériences qui se font dans cette intra-terre, mhm, euh, qui rejaillissent. Alors, ce qui rejaillit, c'est aussi de cette autre dimension en dessous, forcément. mhm, mhm. Mais si ta question, c'est de savoir si ça reliait d'autres quoi, d'autres D'autres... espaces-temps, Oui, c'est ça? oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que t'entends par relier? Parce que ça permet pas d'aller comme si c'était un portail, si Mhm, c'est ça ta question. C'est pas un mhm, portail qui permet, en traversant par exemple, d'aller d'un monde à l'autre, mhm, mhm. d'une dimension à l'autre. En revanche, c'est la résultante de ce qui se passe en dessous. D'accord, ok, ok. Donc, quelque sorte, oui, c'est.
C'est pas Alors, de ce monde mhm, 3D terrestre. Voilà, ça résulte d'autres dimensions, toute cette autre dimension dessous. d'accord. Y a-t-il des rituels qui sont pratiqués à Yellowstone pour justement harmoniser des énergies? Il y a plein de rituels parce que c'est un peu comme dans la forêt brocéliande où je vois, oui, les gens, en fait, ont des croyances, s'imaginent se connecter effectivement avec d'autres mondes, d'autres dimensions. Donc, je les vois comme un peu autour d'un feu, pratiquer en groupe des, des rituels, étant Mhm. persuadés que ça leur apportera du pouvoir, la guérison, tout ce que tu veux, de ce que peut imaginer, ce que beaucoup peuvent imaginer, espérer en pratiquant un rituel. Et en fait, ils créent des égrégores? Ça multiplie en fait, c'est comme si ça ancrait dans la matière Mhm, euh, ces énergies du tout, comme si mhm, ça, comme si ça les cristallisait parce que en fait c'est vraiment plus il y a de gens effectivement qui pratiquent ces égrégores, qui ont ces croyances, qui plus ça, comme je te disais la dernière fois, j'avais beaucoup d'énergie qui se dégageait au-dessus de ce sol dont on se servait en dessous pour pratiquer toutes ces expériences. mhm, Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. C'est-à-dire que plus il y a de gens, plus il y a d'énergie, plus il y a mhm. d'énergie, plus il y a d'expérience. Bien sûr. Et ça entretient, en fait, le côté mystique qui l'est, hein, Mhm, mais mhm, de ce lieu, je perçois. mhm. Alors justement, tu parlais tout à l'heure quand je te parlais des geysers et puis des eaux chaudes, etc. Il y a des bains, des bains de vapeur sur Yellowstone et peuvent-ils être utilisés pour une purification spirituelle? Ouf, non. Non, non, le seul risque, là, pour le coup, je suis connectée à un bain, on l'appelle comme ça. Euh, le seul risque, c'est que c'est comme si je voyais une personne qui tombait en dessous. Mhm, Euh, c'est que c'est dangereux. mhm, C'est dangereux. Presque ça pourrait l'emmener sur le monde du dessous, mhm. Ah oui, l'intra-terre. justement, et comme on en parlait tout à l'heure, mais tu m'as déjà répondu, j'ai dit, ma question c'était, existe-t-il des créatures mystiques ou invisibles qui habitent les profondeurs du parc? Tu m'as répondu oui, et tu m'as expliqué un petit peu ce que tu y voyais là-bas, quoi. Et si cette personne tombait, bah, elle tomberait, elle, sur ce qui se passe là-bas, quoi. Oui. Ok. Euh, Attends, j'avais encore une question par rapport à ça. Attends. La nature volcanique du parc est-elle un symbole alchimique? Tu peux préciser. Symbole, dans quel sens? Enfin, pour qui? Bah, disons que euh, comme s'il y a une nature quand même volcanique avec les Oui. calderas, etc., euh, y a-t-il quelque chose en fait qui soit de l'alchimie? Mais comme tu me Bah disais que... oui, Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. oui. C'est effectivement, hein, il y a cette lave, ce magma existe Mhm, réellement dans la matière, mhm, mais il sert de propulseur mhm, pour toutes ces expériences, comme si c'était de l'essence. Voilà. ouais, Comme si c'était de l'essence pour alimenter toutes ces expériences. Et c'est comme si aussi ça permettait aux entités de survivre. Et en fait, c'est marrant parce qu'elles sont ces entités reptiliennes que je te décrivais et je les voyais vraiment intégrer le costume d'un laborantin humain. mhm, mhm, C'est comme si ça leur permettait
de rester de manière très épisodique dans la 3D Mhm, et mhm, c'est pour ça que je vois pas le labyrinthin seul, je vois vraiment les mains de reptiliens derrière, mhm. mais effacés, pas comme quand on peut les voir Donc, en session. c'est une métamorphose, Oui, non, non? non, c'est comme si c'était ce magma, ce qui en résultait avec les expériences, ça leur permettait de faire des allers-retours entre Mhm. Entre la la 3D, matière, voilà, la voilà, matière. et la 4 ou 5, la Mhm, 5D. mhm, Voilà, mhm. c'est Et pourquoi Yellowstone? Pourquoi justement le le Wyoming? magma, Ouais, la situation magmatique, d'accord. la facilité pour sur cet endroit, en fait, c'est un endroit où il semblerait que le magma soit peut-être un peu plus proche de la surface Mhm, de la Terre. Et en fait, c'est tellement grand comme mhm. superficie qu'en fait, c'est le lieu idéal. Ah oui, c'est immense, hein. C'est l'un des plus grands parcs du monde. Mes souvenirs sont bons. Et bah, il y a plein de choses là-bas qui sont assez étranges et qui, malgré tout, attirent énormément de touristes, quoi. Et je dirais qu'il y a tellement de forêts, d'animaux aussi, tu vois, et puis tout ce côté aussi un peu mystérieux aussi des grands canyons et tout. C'est peut-être, il y a peut-être aussi la chaleur qui joue aussi beaucoup, non? Ah, c'est lié au magma, en fait. Mhm. La chaleur qui joue sur quoi? Sur le fait que ce lieu a été choisi. Oui. C'est le magma, c'est cette lave, c'est la proximité du noyau qui semble plus proche de la surface de la Terre à cet endroit-là Ouais, ouais. et qui s'étend sur des surfaces qui leur permettent d'accéder à cet espace sous terre Mhm. Et en, en permettant à ces entités effectivement de maintenir temporairement dans une espèce de 3D. mhm, Mais ils arrivent, voilà, c'est vraiment, ils font des allers-retours. mhm, mhm, mhm. Quel est l'impact sur les personnes qui, qui vont là-bas errer dans ce grand parc, au travers, je dirais, tout ce qu'il y a comme immensité à visiter? Bah, c'est comme, j'ai envie de te dire, c'est comme tout. C'est-à-dire que si ce sont des personnes qui se promènent comme si elles visitaient un zoo sans avoir de croyances, Mhm, sans focaliser leur énergie euh, sur une croyance, sur euh, un égrégore, mhm, sur quelque chose en particulier, bon, bah, elles gardent leur énergie pour elles. Donc ça, mhm, c'est valable pour tout. Donc il y a des gens qui se baladent comme s'ils visitaient un zoo. Ok, il y a des choses qui se passent en dessous, mais si eux n'ont pas des croyances, ouais, comme tu disais. ouais, ces Mhm, croyances ou mhm, ces connaissances qui leur permettent à un moment de dévier leur énergie vers quelque chose d'extérieur à eux, il se mhm, passera rien. mhm. Je vais te poser une dernière question par rapport à tout ce que tu as dit jusqu'à présent. Y a-t-il eu déjà des témoignages de phénomènes paranormaux dans la région de Yellowstone? Oui, Oui. Quel genre de oui, mais ça me semble assez banal en fait. Mhm, Euh, je sais pas, je fais vraiment le lien avec la forêt de Brocéliande, je sais pas pourquoi. mhm, Euh, il y a tous ces phénomènes en fait euh, physiques qui mhm, sont extraordinaires, on va dire, peu mhm, communs, euh, engendrent, c'est toujours pareil, c'est des mhm, croyances, et puis
des personnes qui vont s'imaginer qu'ils ont appelé telle ou Mhm, telle divinité, telle ou telle entité, telle ou telle. Et donc, ils vont se forger la conviction, et puis certains vont les voir vraiment, ces mhm, entités ou cette source d'énergie qu'ils appellent, quelle qu'en soit la mhm, forme, et ils vont réussir à la créer et donc à en parler parce qu'ils sont convaincus et ils l'auront vraiment vu puisqu'ils l'auront créé eux-mêmes. mhm, 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 C'est propice à, ouais, comme dans la forêt de Brocéliande, effectivement, qui est mystique, mhm. qui engendre, Des croyances et puis des appels dans la forêt, même des chants chamaniques, etc. oui, c'est ça. Ok. C'est un Autre peu le chose? même style. Ouais, autre chose? Hmm, non. Très bien, ben, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de toutes ces images maintenant et tu reviens ici progressivement avec moi. Maintenant.